오야 조지 송래다 세대 운동 시기 남정왕 세대 세정시 좀 이제 마음이 돌아와 말람 바긴 라기 등 라기 더바탕도 랑나래 송바 오다 세대 운동도 해야잖아 좋아 시기 남정네 기타 마보레스 세대 가서 내가 더 그러지 지금 시야요 말해서 제가 감이 돌아 말만 하기다 랑기도 받아서 레고레스 제가나요레스. Le Seigneur Atisha nous a dit que la durée de cette existence est extrêmement brève et que, en même temps, les connaissables, les objets de connaissance sont innombrables, sont extrêmement nombreux. Il n'y a aucune certitude quant à la durée de notre vie. Aussi, au vu de cela, essayons de faire comme le cygne qui sépare le lait de l'eau et essayons, ce faisant, donc, de nous efforcer d'atteindre nos propres buts, nos propres objectifs. 어때서다 나도 때때 윤통도 그러와 마가 손다 야 그러와 들어라 아유 들어라 때니까 나도 때때 통도지 그래서 그것도 찾아라잖아. Atisha dit que notre vie, notre existence est extrêmement brève, effectivement, en comparant, au vu de la durée de vie, des états infernaux, par exemple, ou des états divins. Le cycle des existences est constitué de 3 mondes, le monde du désir, les 2 mondes supérieurs qui sont le monde de la forme et le monde du sans forme. Si l'on s'en tient au monde du désir, simplement, donc dans lequel justement on trouve ces états infernaux et ces états divins, on va trouver, par exemple, quand on parle de renaissance divine, on va trouver 6 classes différentes de Dieu. Donc ces différentes classes de Dieu s'étendent ainsi, donc la classe, j'ai oublié le nom de la première, mais dans des 4 comme des 4 rois protecteurs ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement. La suivante est le monde du 33, donc le monde divin du 33 par la terre pure. Il y a ensuite une terre dans laquelle les dieux prennent plaisir à combattre, une terre dans laquelle ils manifestent des multitudes d'émanations. Et pour ne prendre que la première, donc classe de Dieu, donc celle qui est le plus proche, pourrait-on dire donc de la condition humaine, simplement pour comparer la durée de vie, il est dit que une seule journée, donc de la vie d'une telle existence divine, correspond à 50 années humaines. Ensuite, le comptage est le même, c'est-à-dire que leurs mois sont constitués de 30 jours, leur année de 12 mois, etc. Donc pour se figurer à quoi peut ressembler une telle existence.
c'est ça, l'ongabda. Et il est dit donc de tels dieux, donc qualifiés de dieux à longue vie et pour cause, ont une existence de 500 années divines. Donc vous laisse faire le compte, la multiplication. Et cette durée de vie va croissant au fur et à mesure, donc on s'élève dans les différentes classes de Dieu, justement. Et lorsqu'ensuite on passe au monde supérieur, c'est-à-dire au monde d'abord de la forme, constitué de 4 niveaux donc d'absorption, il est dit que là encore, la durée donc, de ces états est à chaque fois encore plus longue donc, que les états précédents, et cela est vrai jusque même au monde du sans-forme, donc aux 4 états du monde du sans-forme. Et des récits en fait d'êtres donc qui ont connu ces états donc d'absorption, de méditation par exemple correspondant au premier voire même au 4e, donc mode d'absorption donc du monde de la forme, on décrit en fait pour montrer combien la durée de leur vie est inconcevable tout simplement pour nous. On sait que cet univers donc a connu une ère de formation, connaît actuellement ce qu'on appelle une ère de maintien et sera détruit pour laisser place à une ère donc sans un univers immédiatement, puis à nouveau à la recréation de la nouvelle formation d'un nouvel univers, et etc. Et il est dit que lorsque un tel univers donc est ainsi détruit à la fin de son temps, il est brûlé, il est consumé donc dans un immense feu. Et des récits, en fait, ou des citations relèvent que c'est un être donc qui est dans un tel état d'absorption, par exemple comme le 4e niveau d'absorption du monde de la forme, lorsqu'il perçoit donc un tel feu, dit mais ça je l'ai déjà eu, je l'ai déjà vu en tout cas à telle ou telle autre période de ma vie, pour montrer en fait, pour se figurer un tant soit peu la durée de vie d'une telle existence. 도저히 들은 모여라. 지금 보통의 저와 좀 간달에 앞에 최선을 하여 토가 간다기 저가 축도 지라. 그래서 밀롱갑주. 밀롱갑주서 봐야지. 간다처럼 저가 축도 지. Et pour resituer par exemple par rapport à t'as-tu des Ganden dollar et lorsque on revient par exemple aux états divins, c'est-à-dire qui relèvent du monde du désir, on avait vu que la classe inférieure, donc pour la classe inférieure de ces dieux, une journée correspondait à 50 années d'une existence humaine. Pour la classe donc ce qu'on appelle le royaume du 33, le monde du 33, il est dit qu'un simple instant de la matinée correspond à 50 années humaines. 차다 자요 말에 뒤에 그러와 성자야도 뭐 제가 좋아요 말에 시시남정마 세대 사정 좀해서 시시남정마 좋아라. Alors, pour revenir à la citation d'Atisha, du Seigneur Atisha, celui-ci nous disait donc que la vie était extrêmement brève, notre existence est extrêmement brève, donc pour les raisons que l'on vient de voir. Il nous disait aussi, parallèlement, que les connaissables, c'est-à-dire les objets de connaissance, les phénomènes à connaître, sont innombrables. Et effectivement, ne serait-ce que dans le décours de cette existence, on peut même concevoir tous les phénomènes qui sont à connaître. 태도야 말에 변화로와 포토메 사수발레브라 바바토메 이나 사수발레비 와르데 이나다 던더 들어와 그 마토와 간달라 최장 앞에 가래 간달라 로와 저도 간다야 당신 저쪽에 근투나 앞에니 최장 앞에 가라 던더
Et pour donner un exemple donc, du caractère innombrable, véritablement innombrable des phénomènes, il est dit que Arya Sangha, donc parvenu alors à la troisième terre, donc de Bodhisattva, donc qui est déjà à un niveau de développement donc extrêmement avancé, il est dit que à ce moment-là, il a été amené à se rendre en fait ou à percevoir cette terre pure donc de Tushita et que ce qui lui apparaissait jusqu'à présent autant de phénomènes qu'il connaissait, en fait c'est comme si un nouvel univers s'était ouvert à lui et il a eu subitement accès à une quantité phénoménale de phénomènes dont même il ne concevait pas l'existence, il n'imaginait pas l'existence. Et Atisha de poursuivre dans cette citation en disant que ceci étant posé, en plus nous n'avons strictement aucune certitude quant à la durée de notre vie. Celle-ci donc peut être extrêmement furtive. Et il conclut en nous donnant l'exemple donc du cygne ou d'un tel type d'oiseau qui semblerait avoir la capacité donc de on pourrait dire trier le lait en fait ou d'extraire simplement le lait d'un mélange d'eau et de lait donc avec cette qui illustre en fait ici cette idée que parmi l'innombrable quantité donc de phénomènes à connaître servons-nous cherchons à connaître simplement ce qui nous amène à accomplir nos propres buts, nos objectifs. Et quand Et lorsque Atisha ici nous dit donc d'œuvrer simplement, de rester concentré finalement sur nos objectifs et de poursuivre ces seuls objectifs-là, de ne pas nous disperser en d'autres termes, parmi les différents objectifs, l'objectif le plus élevé est, après avoir engendré l'esprit d'éveil, d'évoluer donc vers la bouddhéité, de cheminer vers l'état de Bouddha. Un objectif intermédiaire serait celui, après avoir engendré donc le renoncement, d'emprunter donc la voie qui conduit à la libération. Et dans l'objectif le moindre en tout cas qui pourrait être le nôtre est au moins de chercher à utiliser en fait cette existence-ci de manière à nous assurer une renaissance favorable au cours de notre prochaine existence. Et c'est le chemin en fait qu'ont emprunté absolument tous les Bouddhas, les Bouddhas des trois temps, donc ceux du passé, ceux qui le deviennent présentement et ceux à venir, ce cheminement qui est jalonné justement de ces aspects que sont le renoncement, l'esprit d'éveil et la vie correcte. Et
étant donné que tous les Bouddhas du passé donc ont engendré donc respectivement, successivement le renoncement, l'esprit d'éveil et la vue correcte, qu'il en sera de même des Bouddhas à venir. Ces trois facteurs ou ces trois états d'esprit constituent les trois principaux aspects du chemin de la voie ou du processus. Ces trois principaux aspects de la voie qui sont ainsi décrits par Lama Tsongkhapa justement dans ce texte, des trois principaux aspects comme étant la voie, l'essence de la voie louée par les victorieux. Ici, les trois principaux aspects de la voie peuvent être ainsi illustrés. On peut comparer l'ensemble donc des discours, l'ensemble des conseils, donc l'ensemble du dharma du Bouddha comme s'apparentant à un océan. On peut comparer les étapes de la voie, donc le lamrim comme s'apparentant à un bateau qui peut nous permettre de naviguer justement sur cet océan, et on comparera les trois principaux aspects de la voie justement à des joyaux ou des biens extrêmement précieux que l'on pourrait obtenir justement en se servant de ce bateau, de ce vaisseau pour naviguer sur cet océan. En effet, lorsque les questions de parvenir à la bouddhéité, lorsque l'on aspire à parvenir à la bouddhéité, il est indispensable donc d'engendrer ces trois principaux aspects, c'est-à-dire le renoncement, l'esprit d'éveil et la vue correcte. Pourquoi cela? C'est parce que la bouddhéité est composée de deux dimensions ou de deux corps, ce qu'on appelle le corps de la loi, le Dharmakaya, et le corps de forme, le Rupakaya. Or, la cause consubstantielle du Dharmakaya, quelle est-elle? C'est justement la vue correcte. En tout cas, c'est elle qui donne directement naissance, qui pourra donner naissance à cette dimension qu'est le corps de la loi. Et qu'est-ce qui donne naissance à la dimension qu'est le corps de forme? Ce n'est autre que l'esprit d'éveil, donc tout ce qui relève de l'aspect de la méthode. Donc, tels sont les deux aspects donc de la méthode et de la sagesse. La méthode dans sa dimension donc la plus évoluée, consistant justement en l'esprit d'éveil, donc en la bodhicitta, qui est combiné ici à la sagesse, c'est-à-dire à la vue correcte, qui tous deux permettent donc l'actualisation de ces deux dimensions, de ces deux corps de Bouddha. Néanmoins, cet esprit d'éveil donc est engendré en dépendance de la compassion, de la grande compassion en particulier, laquelle ne pourra jamais s'élever si au préalable le renoncement n'a pas été engendré.
Et on comprend donc pour ces raisons-là pourquoi effectivement on peut légitimement appeler les trois principaux aspects, ou dire en tout cas que les trois principaux aspects de la voie constituent l'essence de la voie qui conduit donc à l'état de victorieux, à l'état de Bouddha. Et il faut garder à l'esprit que l'on parle finalement des trois principaux aspects de la voie, ou que l'on parle des étapes de la voie, donc des trois individus, c'est-à-dire du lamrim. En fait, cela revient à parler exactement de la même chose. En fait. Donc, parce que tu donnes quand il nyamkush, nyamkush, tu donnes. Nyamkush. Yonte shigumo. Yonte shigumo. Donc parce que le titre du flambeau vers l'éveil ou de la lumière vers l'éveil d'Atisha ne revenait pas de suite à l'esprit de Geshe-la, il nous montre que c'est voilà ce que c'est d'avoir l'esprit d'une personne âgée maintenant. Voilà. Et regardez à quoi vous allez ressembler dans quelques années. Vous aurez les mêmes difficultés. C'est pas si facile que ça de vieillir. Et donc la seule différence finalement entre ces trois principaux aspects et les étapes de la voie des trois individus, c'est la concision du texte en fait. Effectivement, des lamrim peuvent en avoir de différentes longueurs, plus ou moins détaillées. Le premier étant justement donc celui d'Atisha, donc ce fameux lamjon, cette lumière de la voie, qui a ensuite donné naissance à d'autres lamrim, dont notamment les trois lamrim de Lama Tsongkhapa, dont une version donc est extrêmement détaillée. Néanmoins, donc il n'y a aucune autre différence, si ce n'est donc la plus ou moins grande concision du texte entre encore une fois les trois principaux aspects et les étapes de la voie. Et c'est justement donc ces étapes de la voie que ces très nombreux maîtres Kadampa, c'est à ces étapes que ces très nombreux maîtres Kadampa se sont entraînés, se sont exercés, engendrant donc l'esprit d'éveil et les différentes qualités qui découlent donc de ces étapes. Tisi labja, labring chituto, kadam batu sung to tada, or da sung, nasola labja, or tadi kadam, tadi duatala, takam te kasa, kadam tormus. Et c'est finalement en fait en puisant dans suite à leur pratique en fait, à la mise en application donc de ces différentes étapes de la voie, que fort de leur expérience donc ces maîtres Kadampa ont ainsi donc délivré différentes instructions qui sont pour certaines d'entre elles ainsi donc combinées dans ce recueil des instructions des Kadampa, des maîtres de la tradition Kadam. 나도 라브링데 라라 섬도 되로와 섬도 조전의 송요래 와 섬도 조전 나도 안 어때 가서 되더라 고대 탐지 제법부터 섬들에서 섬 가서 고알 돌아래 뭐그 정대이나 가리나 고대 탐지
코알라 자기 나래 코알자나 양달 야 타와도 그나 섬 잡아보 섬 Il faut bien comprendre que l'amrim, les étapes de la voie, est ce qui nous amène à discipliner notre esprit. C'est le moyen principal finalement d'arriver à discipliner, à prendre le contrôle en quelque sorte de notre esprit. Rappelons-nous au préalable néanmoins que l'esprit est l'avant-coureur de toute chose. L'esprit est l'agent du samsara comme l'agent du nirvana, de l'état au-delà de la souffrance. 좀도 또 전에 나도 랑다 와서 그런 거 남을 잘 내려오요. 와. 그래서 그것들아 깔아 가고 싶어서 아마 말씀도에 또 오다 나도 랑다 와서 와. Et parmi les nombreuses qualités ou caractéristiques du lamrim, donc celui-ci nous permet de discipliner notre esprit et constitue un moyen accessible, une pratique accessible à portée de main pour y parvenir. 그래서 더비 숭도도라 깔아 가야 말에 숭도 가지고 먹어야 되다 가야 말을 날라오여 다 깔아 가고 가서 들라 섬들한테 레베한테 깔아 가고 여러 Parce que pour resituer en fait ce que nous étudions, ce texte que nous regardons, en fait, ces propos, si on les regarde, si on les lit, ils ne sont absolument pas difficiles. Ce sont des choses qui sont immédiates, explicites, que l'on peut très bien comprendre, très bien se figurer. Où est-ce que se trouve la difficulté? Justement, c'est à l'utiliser pour notre esprit, à s'en servir, à l'appliquer à notre esprit. Ça, c'est difficile. 미다 감거래 순구열에 미다 막 좋아 저거 지금 미다 봐서 하고 그래서 가서 가게 하 먹어야 말아서 들랄lep기요 말아서 l'impermanence. 말레데 갈아가고도가 고야 날아오르서 Un exemple classique ou typique, en tout cas, l'impermanence. C'est mettre donc à différents moments, donc les uns après les autres, nous disent il nous est nécessaire, il nous est indispensable de méditer l'impermanence, méditer l'impermanence. Or, l'impermanence, très honnêtement, c'est pas une idée qui nous est si étrangère que cela. C'est pas si compliqué que cela de comprendre ce que c'est l'impermanence. Donc ça, c'est accessible, d'accord. Mais par contre, ce qui est autre chose, c'est de l'intégrer. En fait, c'est-à-dire quand on dit de le pratiquer, c'est-à-dire de l'intégrer de manière à ce que notre regard en fait se transforme. Ça, c'est autrement difficile. Regardez, on parle toujours de la mort et l'impermanence, mais ça c'est pas un scoop. Enfin, tout le monde sait qu'on va mourir, qu'on est impermanent. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. On n'apprend rien là-dedans. Même les enfants, ils connaissent la mort, ils savent que les choses elles changent, qu'on meurt. Par contre, si on regarde un peu plus intérieurement, faire entrer cette notion finalement dans notre esprit, de manière à ce qu'elle imprègne notre esprit et modifier notre regard, notre manière de vivre, ça c'est une autre histoire. N'est-ce pas? Donc, pour ce qui est de ce texte, encore une fois, les paroles, ce qui est dit, c'est simple, c'est facile, c'est immédiat. Par contre, l'utiliser, c'est une autre paire de manches. 이들이 배자다도 말을 암직대 거거래 미게데 나는 마다도 배시도 비교 그랬어. Allez, alors, de ce point de vue-là, je suis un peu à l'inverse des gens, parce qu'en principe, d'habitude, les gens mettent leurs lunettes quand ils lisent, moi je les enlève. 어디 가서 좀 큰일이라도
어디니래샤 기시장아 저는 길 가서 따다 시기 따니라 때네 녀몽다 지질로 타다 yes 와 가서 따다 시기 따니라 때네 녀몽다 지질로 타다 얘기하래서 와 Alors on reprend, on s'est arrêté la fois précédente, donc, et c'est avec Geshe Chang'awa en fait que l'on reprend. Geshe Chang'awa qui ajoute maintenant, c'est en dépendance de la. J'ai changé, donc là vous ne retrouverez pas immédiatement. Enfin, c'est pas les mêmes mots exactement. On était page 31 si on avait la même version les uns des autres, et ça reprenait à nouveau Geshe Chang'awa dit. Voilà, en dépendance de la croyance. Et donc, il y a des petits changements. Donc, c'est en dépendance de la saisie du soi des personnes et du soi des phénomènes que l'ensemble des émotions perturbatrices et des conceptions erronées prolifèrent. 얘도가 거기 강가에 와라 빨리 와서 어딱 그 오고라서 가솔라서 그래 와 가사게 딱 콘인데 받게기 와래서 가사 딱 콘이 En ce qui nous concerne, donc ajoute Chang'awa, c'est notamment la saisie du soi des personnes seules qui nous cause du tort. Donc effectivement, c'est la conception erronée, en d'autres termes, que nous avons de nous-mêmes, de notre propre sens d'identité, qui nous est préjudiciable. Et donc aussi, les sagesses issues de l'étude, de la réflexion et de la méditation doivent-elles anéantir, ou servir en d'autres termes à anéantir et éliminer la saisie du soi des personnes? Donc il ne faut pas se méprendre sur ce à quoi il nous faut nous confronter, c'est bien et bien le soi, c'est-à-dire plus exactement la conception erronée que l'on a de notre soi, de notre moi en d'autres termes. Alors, quand on parle de cette notion de soi, donc il faut s'entendre sur ce dont on parle, étant donné qu'il existe différentes manières de le concevoir. Il existe un niveau de conception du soi qui consiste à concevoir le soi, par exemple, de la personne ou le soi des personnes comme étant des personnes qui existent de manière permanente, unitaire et indépendante. Il existe un autre niveau donc de conception de soi des personnes qui consiste à percevoir les personnes comme existant de manière autonome et substantielle. Un autre niveau qui appréhende la personne comme étant indépendante d'une conception, en fait, d'une conceptualisation. Alors, ce premier niveau de conception d'un soi est celui que vont avoir donc ce qu'on pourrait appeler des philosophes non bouddhistes en l'occurrence, ou davantage même, mais qu'on retrouve classiquement chez eux, qui consiste à concevoir donc le soi des personnes comme étant permanent, comme étant unitaire et comme étant indépendant. Et ça, donc dans le
bouddhisme, nous concevons, donc tous les bouddhistes donc conçoivent que justement un tel soi n'existe pas. Donc il est vide, on dit littéralement d'une telle existence, c'est-à-dire que une personne permanente, unitaire et indépendante est quelque chose qui est dénué d'existence, donc est vide d'existence. Et ce fameux vide, donc ici, on en parle comme étant le non-soi. Cette absence d'une telle existence est un premier niveau de non-soi des personnes. Vous y êtes ou je vous ai perdu? En fait, le soi des personnes, à ce niveau de conception, c'est quoi? C'est une personne qui existe de manière permanente, unitaire, indépendante. Le non-soi, qu'est-ce que c'est? C'est l'absence d'une telle existence. Donc l'absence d'existence d'une personne permanente, unitaire et indépendante. Ce que vont opposer donc les bouddhistes ici, donc pour affirmer ce non-soi des personnes, c'est de dire qu'une personne permanente, ça n'existe pas, puisque la personne est impermanente. Une personne unitaire, ça n'existe pas, puisque la personne est constituée de ses éléments constitutifs, de ses parties. Et une personne indépendante, ça n'existe pas davantage, puisque la personne existe en dépendance de ses différentes causes et conditions. Et donc c'est ainsi qu'ils affirment donc ce niveau de non-soi, donc ce non-soi des personnes, qui correspond en fait au niveau le plus grossier de non-soi des personnes. Et ça, tous les bouddhistes, c'est-à-dire tous les courants philosophiques ensuite qui se sont développés dans le bouddhisme, tous acceptent en fait ce niveau de non-soi. Donc, en d'autres termes, réfutent le niveau de soi ici d'une personne tel qu'on vient de le définir, c'est-à-dire comme étant permanent, unique et indépendant. Donc, tous affirment ce niveau de non-soi. Rappelons-nous ce que nous disent les quatre sceaux. Ils nous disent que tous les phénomènes composés sont impermanents, tous les phénomènes contaminés sont de la nature de la souffrance, tous les phénomènes sont vides et dénués d'un soi, et il conclut en nous disant que l'état au-delà de la souffrance est la paix, la pacification. Et donc le troisième sceau, donc on a dit que c'est tous les phénomènes donc sont vides et dénués d'un soi, et ici donc son non-soi, si on peut également le dire ainsi, et donc le niveau d'acceptation sur lequel se retrouve en fait le niveau de non-soi sur lequel se retrouvent tous les courants philosophiques bouddhistes est celui-là, ce premier niveau donc qualifié donc de grossier. Tous s'accordent donc sur ce niveau de non-existence d'un soi des personnes. Ensuite, on a dit que quand on parlait de cette notion d'un soi, donc de la personne, il y avait un autre niveau de conception qui était de concevoir donc les personnes comme existant de manière autonome et substantielle. Dans cette notion d'autonomie, il y a le fait que l'on conçoive l'existence d'une personne comme étant autonome par rapport aux agrégats, c'est-à-dire tournant en quelque sorte en roue libre. Il y a une certaine indépendance en quelque sorte par rapport aux agrégats. 가서 부모님보다 적고다 저번 가서 생각을 요보 부모 보자 제가 부모스나 저
Et un petit peu sous la forme d'une relation, par exemple, de gouverneur à administré. Il y a un gouverneur qui dirige, qui contrôle, et il y a des administrés qui exécutent. C'est de cette manière-là, donc, dans une telle conception, donc avec une telle notion d'autonomie, est conçu donc le soi de la personne, c'est-à-dire le soi de un soi qui existerait comme étant un gouverneur ayant des agrégats qui sont ses administrés, qui sont à son service. 공부 저거다 준비 로아 딱도가 가서라 가서는 것도 그러라 공부라 맞아 봐 로아 가서 공부라 뭐 저보다 나가신 나기도가 저거도 나가신 나와다 주바츠바다 가서라도 가서라도 비도 주바츠비 전주들에 라로 가서라 로아 가서다 공부 저거다 라자와 남기도가 나와다 주바 증기도가 가지고 어때 주바츠바다 가서 라자도 비도 전주대 Pour l'heure, en fait, quand on pense à ce soi justement des personnes et que l'on pense aux agrégats, comment est-ce que ce soi apparaît donc à notre esprit? Il nous apparaît comme ne dépendant pas en fait des agrégats, comme étant en quelque sorte une entité libre, distincte des agrégats. Et la manière dont il nous apparaît est ce à quoi nous accordons du crédit, c'est-à-dire ce à quoi nous adhérons, ce que nous établissons comme étant réel. En fait. Et c'est là où il faut comprendre la manière justement dont on établit l'existence en soi. 나와다 라자도 저 마테 시유지가 시유의 강리 시유의 강나 가서 따여도 Et ce qui est à comprendre, donc, c'est justement que ce qui apparaît à notre esprit, donc, à savoir une existence, en l'occurrence ici, indépendante, donc, du soi par rapport aux agrégats, une telle existence indépendante qui apparaît donc à notre esprit et que notre esprit va concevoir, donc ou qu'il va saisir en d'autres termes, est quelque chose qui n'existe pas. C'est ça qui est à réfuter, c'est-à-dire c'est l'objet même de notre conception. On réfute pas ce qui existe, on réfute l'objet de notre conception qui, lui, n'existe pas. Et c'est quoi cet objet ici de notre conception? C'est le fait que le soi constitue une entité substantielle, en fait, qui existerait indépendamment des agrégats. Et donc, réfuter ici l'objet de notre conception, donc l'objet conçu, à savoir l'existence substantielle du soi, donc permet ensuite d'affirmer l'existence imputée, la seule existence imputée du soi. 어다 가서 따여도 그래서 딱 가서 가려다가 그러라 풍복 가서한테 그러와 그 기장들아 가서 풍복을 때 말아 가서 가려서라 풍복대 가서 가서대 가서 번다 데려와 가서서나 와 가서서나 풍복을 맞은 게 나기도가 En réalité, en fait, le soi dépend bien des agrégats. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de soi, donc autrement qu'en lien ou en dépendance des agrégats. Or, qu'est-ce que pour nous jusqu'à présent une personne, donc le soi en d'autres termes, l'identité en d'autres termes d'une personne, c'est quelque chose qui existe de manière distincte, donc on l'a vu par exemple ici substantielle, comme une entité en fait à part entière, distincte, séparée, indépendante donc des agrégats. Or, justement, une personne donc, qui existerait justement sans dépendre, sans être reliée, en d'autres termes, sans dépendre des agrégats, est tout simplement quelque chose qui n'existe pas.
Et arriver donc à comprendre ainsi l'absence donc ou en tout cas arriver à comprendre qu'une personne autonome et substantielle telle qu'elle apparaît à notre esprit et telle qu'on la conçoit jusque-là, qu'une telle personne n'existe pas, donc qu'il n'y a pas d'autonomie de la personne et qu'il n'y a pas de substantialité de la personne, mais qu'au contraire elle est imputée. Comprendre cela revient à comprendre le non-soi donc de la personne quant à ce deuxième niveau de conception, c'est-à-dire quand on conçoit qu'elle existe de manière autonome et substantielle. Alors ce niveau ici maintenant de compréhension donc du non-soi de la personne correspond aux écoles qui vont jusqu'au Madhyamika Svatantrika, jusqu'aux autonomes, correspond au niveau le plus subtil en fait de non-soi qui puisse être réalisé, auquel ils accèdent en fait. Néanmoins, donc, ce niveau ici de non-soi ne constitue que le niveau grossier de non-soi pour le courant supérieur qui est celui des Madhyamika Prasangika, des conséquentialistes. En effet, comment est-ce que les prasangika, donc les conséquentialistes, conçoivent l'existence de la personne? Ils la conçoivent que comme une simple désignation qui est attribuée à sa base donc de désignation ou d'imputation que sont ces agrégats. Et c'est le seul niveau d'existence qu'ils reconnaissent à la personne. Alors pour essayer de formuler cela plus simplement, lorsque nous portons notre regard à l'extérieur, donc vers le paysage extérieur, apparaissent à notre esprit donc des collines, par exemple, plusieurs collines. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que ce qui apparaît n'existe pas finalement comme cela nous apparaît. N'existe pas finalement, n'existe pas ultimement, on peut le dire aussi ainsi, comme cela nous apparaît. Pourquoi cela? C'est parce que lorsque notre regard se pose donc sur ces collines, qu'est-ce qui apparaît à notre esprit? Ce sont des collines comme existant de leur propre côté. C'est quelque chose qui s'impose en fait à notre esprit, qui apparaît ainsi et auquel notre esprit adhère. À aucun moment notre esprit à notre esprit apparaît le fait que ces collines sont la réunion de différentes causes et conditions et que c'est en dépendance de cela et de cela uniquement que s'élève cette apparence de colline à notre esprit. Il le conçoit comme existant en soi, comme existant là de son propre côté. Cela lui apparaît, comme existant ou elles lui apparaissent comme existant en soi de leur propre côté et notre esprit saisit cela comme tel, le conçoit comme tel.
les collines, en d'autres termes, donc n'existent pas ultimement, donc telles qu'elles apparaissent à notre esprit. Et donc, ce qui revient en fait à dire quoi, c'est que cette apparence en fait qui s'élève à notre esprit est vide, littéralement, c'est-à-dire qu'elle est vide. De ce qu'elle reflète, c'est-à-dire d'une existence intrinsèque, d'une existence de leur propre côté, d'une existence des collines de leur propre côté. Non. Et c'est justement donc de cette absence d'existence intrinsèque, donc c'est de ce vide justement, pour reprendre le terme, donc, mais c'est de ce vide d'existence intrinsèque, c'est de cette absence d'existence intrinsèque que surgissent les collines. En d'autres termes, c'est parce qu'elles existent de manière, parce qu'elles sont dénuées d'existence intrinsèque que les collines peuvent apparaître, peuvent se manifester. che top korangi tombarwa o te no ji de kazo de rangi tong ngobo khataji naya rangi tombare rangi toba korang rwa ta kazo da ngobo de charare. Et cela est valable donc pour les collines, mais cela est valable pour n'importe quel phénomène efficient, donc phénomène impermanent. Tous ces phénomènes donc sont vides, on dit littéralement, c'est-à-dire sont dénués de quoi? D'une existence intrinsèque. Et c'est justement le fait même qu'ils soient dénués d'existence intrinsèque qui offre cette possibilité de manifestation, d'apparition du phénomène. C'est-à-dire c'est à partir de cette absence d'existence intrinsèque, on peut le dire ainsi aussi, qu'il se manifeste. Il est ainsi formulé que plus largement même tous les phénomènes, c'est-à-dire toute catégorie de phénomènes confondus, tous les phénomènes, on dit, ça c'est une manière de tourner les choses, mais tous les phénomènes sont les fruits de la vacuité. Résulte de la vacuité, mais c'est une tournure, attention. En d'autres termes, ils naissent en fait, comme si la vacuité était une matrice, ils naissent en fait de la vacuité. Et dans l'entrée au milieu, Chandrakirti dit que bien que tous les phénomènes soient vides, soient vides, ils proviennent, ils naissent de ce vide, de ce même vide, en fait, justement. Donc, par vide, remplacez toujours absence d'existence intrinsèque. Sinon, en français, ça ne veut rien dire pour nous, vide ici. Hein. Donc ça, c'est juste pour un aperçu assez bref, en fait, du sujet. Et donc, qu'est-ce que nous disait ici Geshe Changawa, donc dans notre texte? Il nous disait que, justement, l'ensemble des émotions perturbatrices et des conceptions erronées prolifèrent en dépendance de la saisie du soi, soit des personnes et soit des phénomènes. Donc toutes les conceptions erronées que l'on peut engendrer, donc toutes les formes de conceptualisation, en d'autres termes, qu'on peut qualifier donc trompeuses ou erronées, s'élèvent, donc se développent en dépendant justement de cette conception du soi des personnes et du soi des phénomènes, mais en particulier du soi des personnes ici. Et c'est la raison pour laquelle il faut se munir ou développer en tout cas ces sagesses issues d'abord de l'étude, puis de la réflexion et enfin de la méditation, de manière justement à anéantir, à éliminer cette saisie du soi ou cette conception du soi des personnes.
다들 자체로 나자체로 지금 수사 중으로 지금 어떻게 알아 저래. Cependant, donc, Geshe Tsiangawa nous dit, cependant, alors que nous étudions, que nous réfléchissons, que nous méditons, si d'aventure notre saisie du soi grandit, que notre orgueil prolifère, que notre patience devient extrêmement ténue, c'est pas très bon signe du tout. Et si finalement, non seulement donc ces sagesse, enfin prétendue en l'occurrence ici sagesse, issue de l'étude, de la réflexion et de la méditation, ne s'en prennent pas du tout au soi de la personne, mais au contraire viennent le nourrir et l'alimenter davantage, c'est un petit peu ce qui nous arrive. Et au lieu que justement ces sagesses nous permettent de renforcer, accroissant notre compréhension, de renforcer notre patience, si alors qu'au lieu de cela, nous devenons en quelque sorte plus susceptibles que jamais, et que la moindre chose nous irrite ou nous déstabilise, nous ébranle, etc. Et que nous devenons extrêmement susceptibles, et on pourrait dire, mais dans un contexte courant de langage, parano en fait, c'est-à-dire à se méfier de tout, imaginer tout, penser que les uns les autres pensent ceci, cela de nous, donc être toujours ainsi aux aguets. Donc si tel est le cas, Geshe Tsiangawa conclut ici en nous disant c'est le signe que nos sagesses, donc issues de l'étude, de la réflexion et de la méditation, se sont complètement fourvoyées. Qu'est-ce que implicitement on doit comprendre de cela, c'est que le développement de réelle sagesse, donc ici issu de l'étude, de la réflexion, de la méditation, devrait voir s'accroître justement notre patience, devrait voir s'accroître notre humilité, devrait voir s'accroître même, enfin en tout cas diminuer en l'occurrence ici toutes les projections mentales, les idées que l'on se fait sur les choses, et donc quelque part notre esprit se tranquilliser quant à cela. Donc, étant entendu donc ces sagesses-là sont développées, ou que le bon développement en tout cas de ces sagesses-là vise uniquement donc à éradiquer, à s'en prendre à la saisie du soi, notamment d'abord à la saisie du soi des personnes. Lorsque donc tel n'est pas le cas et que au contraire se renforcent donc des états qui nous sont négatifs, c'est signe que on s'y prend mal, tout simplement. Geshe Tsiangawa continue en disant percevoir que toutes les apparences extérieures sont dénuées d'existence réelle sans que cela n'affecte aucunement notre notion de soi, notre soi en fait à l'intérieur. Donc c'est ce qui vient d'être le cas si nos pseudo-sagesses en fait se sont aussi fourvoyées. Il nous dit donc percevoir que toutes les apparences extérieures sont dénuées d'existence réelle, sans que cela n'affecte aucunement notre soi à l'intérieur, c'est comme tirer une flèche loin alors que la cible se trouve juste en face de nous. Donc comme vous voyez, ça c'est plutôt facile, il n'y a pas besoin d'expliquer tout ça.
Ou encore, l'exemple classiquement qu'on retrouve souvent est que cela revient à rechercher les empreintes d'un voleur dans la prairie alors qu'il s'est enfui dans la forêt. Et il suffit que le voleur soit parti à gauche. Si on cherche les empreintes vers la droite, on n'a aucune chance de le retrouver. Ou encore, cela revient à éparpiller des offrandes de Torma à l'ouest. Donc, ces offrandes de Torma sont ainsi faites donc, pour apaiser les démons, justement, apporter la clémence des démons. Donc, faire cela, éparpiller des offrandes de Torma à l'ouest pour apaiser des démons qui, eux, demeurent à l'est, par exemple. Donc, on se trouve là encore dans ce cas de figure complètement inversé. Donc tout ça, ce sont différents exemples, mais qui illustrent quoi? Qui illustrent le fait que cette sagesse qui est censée nous démunir, nous défaire complètement du soi de la personne, cette du coup prétendue sagesse ne fait que la renforcer. Cette conception du soi de la personne ne fait que l'alimenter. Par la suite, donc, c'est Geshe Puchunwa qui s'exprime et qui dit « Nous avons obtenu cette existence humaine disponible et qualifiée si fragile. » Donc cette existence humaine qui est à la fois disponible et qualifiée, donc qui est exceptionnelle en fait de par ses caractéristiques. Puisque justement on parle de disponibilité ou de liberté, il y en a combien? T'as dit Kashechu, Kashechu, Kashegie, Kashechu, Sergere. Ça, je voudrais bien entendre parler des 10 disponibilités, alors, ou des 10 libertés. Allez-y pour voir. Alors, combien de disponibilités qui relèvent relèvent de l'espèce humaine et combien ne relèvent pas de l'espèce humaine? Donc il y en a combien? Donc combien de disponibilité ou de liberté qui ne relèvent pas de l'espèce humaine?
Donc il y en a 4, le fait de ne pas être né dans les enfers, de ne pas être né en tant qu'esprit avide, en tant qu'animal ou en tant que Dieu à l'envie. Et combien y a-t-il donc de disponibilité ou de liberté qui relève donc de qui relève du fait d'être né en tant qu'être humain? Et donc ça vous dit rien, ça, que la parole du Dharma, la parole du Bouddha soit présente, pas vivre dans une terre, pouvoir vivre dans une terre centrale, que ne pas entretenir de vue fausse et avoir un corps libre ou qui n'est pas affecté par des handicaps sensoriels ou moteurs importants. Dans ce qui fait 8 libertés, 8 disponibilités. Et donc combien de richesses maintenant, ou on dit qu'elle est qualifiée, donc de combien de façons? Alors si vous dites 10, c'est-à-dire? Alors il y a 7 attributs donc reliés à soi, 7 attributs on pourrait dire extérieurs qui conditionnent l'environnement. Donc quels sont les 5 attributs qui sont reliés à soi-même? Est-ce que vous vous en rappelez? Ça c'est difficile apparemment. Est-ce qu'il y a un micro? Alors, il y a, je pense, être né dans un pays central, être né en tant qu'être humain, personnel. Déjà. Être né en tant qu'être humain, ne pas avoir d'handicap, ne pas avoir commis les 5 actes, les 5 crimineux. Avoir foi. Mini Uji Angbotang, Ladamado, Nella Tat, Chore, Mini Yimba, Angbotawa, Mini Uji Uzukewa, Mini Uji Angbotang, Ladamaloba, Najitamaloba, Shirajonga. Donc être né en tant qu'être humain, être né dans une contrée centrale, être né sans handicap sensoriel ou moteur important, ne pas avoir commis l'un ou l'autre des 5 actes à effet immédiat ou rétribuable, action rétribuable, et avoir foi, on dit littéralement, dans la source, donc dans le Tripitaka. Et donc quels sont les 5 qui ne sont pas liés, qui conditionnent l'environnement? Non, c'est bien. Si vous répondez au micro, parce que sinon on n'entend pas. Il y a des gens qui également suivent les enseignements par Internet, donc ils n'entendent pas non plus.
Et donc les 5 attributs donc, ou caractéristiques Ouais, qui ça joue, conditionnent l'environnement. 많이 아요, 뭐보다. Vers le fond, vous avez des idées? C'est être né là où il y a déjà eu un Bouddha qui a apparu, 그래서, être enseigné. 아, 그래서, 따다 술에, 그래. Être né dans ce monde où un Bouddha a enseigné, car un Bouddha peut apparaître dans un monde, mais ne pas donner l'enseignement. 따다 그랬어. Donc oui, jusque-là c'est bon. 상대 쳐다 답줬대. 따바다다 대제죽서 상대 쳐봐. 답이 쳐 나와. 따바다와 뒤제죽이야 봐. 다 답줬제. 더워져도 좋아져. 다다 가와치 마서. 뭐나 답줬지 밀리스가 자. 답줬. Donc effectivement, ça veut dire 승거를 들어서 민주주의 안보상 라다바로 나라다 따바다다 대제죽 세진ing네 떠와오스 어두마 뜻도 나오고. En fait, il vous faudrait vous rappeler en fait de cela, parce que sinon on parle toujours d'existence disponible et qualifiée, c'est bien joli, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc essayez de le garder à l'esprit, de le mémoriser en fait. Donc que les 10 attributs ou les 10 caractéristiques consistent à être né en tant qu'être humain dans une contrée centrale avec un corps ne présentant pas de handicap sensoriel ou moteur, avec sans avoir commis l'un ou l'autre des 5 actes à effet immédiat, en ayant foi dans le Tripitaka, être né à une époque où le Bouddha est apparu, où il a enseigné, où sa doctrine demeure, où elle est pratiquée, où elle est soutenue. Donc pour les 5 derniers, c'est effectivement une période dans laquelle le Bouddha donc brièvement, dans laquelle un Bouddha est apparu, où il a enseigné, où sa doctrine demeure, où elle est mise en pratique par des êtres et où d'autres la soutiennent, c'est-à-dire mus par compassion en fait, donc donnent les capacités logistiques donc pour que ces pratiquants puissent s'adonner à cette pratique. Geshe Puchung a continué en nous disant, donc nous avons obtenu certes une telle existence ainsi humaine, disponible, qualifiée, mais bien que nous l'ayons obtenue, nous n'avons pas le pouvoir d'y demeurer durablement, nous devons mourir. Il n'y a personne donc qui n'ait qui n'ait pu être immortel en fait, qui n'ait pu ne pas connaître cette expérience de la mort, et quand bien même on ne le voudrait pas, nous n'y pouvons rien. Et donc, quand il est dit ainsi, donc quand il est dit ainsi, bien que nous ayons obtenu une telle existence, donc nous n'avons pas le pouvoir d'y demeurer durablement, nous devons mourir. Donc ça, c'est quand même assez simple. Ça, on peut comprendre ça. On n'a pas besoin d'une explication. Alors, c'est quoi qui est difficile là-dedans? Parce que sinon, on dit, bon, mais alors, c'est pas nouveau, on le sait tout ça. Il y a quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut en sortir de ça? Mais ça, on n'a pas besoin de venir ici pour l'apprendre. Ça, tout le monde le sait, en fait. Ça sert à quelque chose de dire ça?
다 보고도 다 고요하다. Même les enfants, si on va dans une école, on demande aux enfants, ils le savent tous, ça. 뒤 가르쳐 말이다. Alors qu'est-ce que ça 뒤 가르쳐 또 그래. à quoi ça nous sert finalement ça? 뒤 가르쳐 또 그래. Dis la Valine. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça sert à rien en fait. Ça n'a pas de sens, c'est vide ça. Ça a quoi sens? 시작을 그려왔다. 나눠왔어. 처음에 제가 미국에서다 내가 시골에서 다행히 말해서 그래. 처음에 제가 지금 높다서. 나만 지금 높다. 다행히 그래. En plus, on n'a même pas besoin d'être bouddhiste pour ça. Hein. On peut demander à n'importe qui dans la rue, aller demander à la première personne venue, elle dit qu'est-ce que tu me racontes? Évidemment que je sais que je vais mourir. Alors pourquoi est-ce que... Alors on pourrait bien se demander pourquoi en fait il prend son temps en fait ou il perd son temps à nous dire une telle chose en fait. Qu'est-ce qu'il nous dit par là? Il nous dit ta vie elle est pas longue donc serre-toi-en maintenant et pratique le dharma. 집에 남도 땅 무슨 좋아 담자 뷰스 달았다며 왕자에 봐 매직 못 줘서 와 집에 남도 땅 남도 다 지금 가 들어와 내 로중말에 지금 로중말 지금 지금 노래 지금 대해서 너무 보여라 무슨 좋아 가져야 강가 정리 봐 Et pour loin de rajouter qu'au moment de notre mort, donc nous ne pouvons emporter la moindre pensée avec nous, ni la moindre beauté, c'est-à-dire tout ce qui peut être attirant de cette existence-ci. Nous ne pouvons rien emporter, pas même un pétale de fleur qui serait tombé. C'est-à-dire que nous avons beau penser que ou accumuler des choses ou les rassembler, etc. Mais au moment de notre mort, nous ne pourrons strictement rien emporter, rien de tout cela ne pourra nous accompagner. Et ça encore, c'est pas un scoop, on le sait tous. Il y a un nouveau là-dedans. On le sait, non? Quand même ça. Quand on n'est pas bouddhiste, on prend rien avec soi, et quand on est bouddhiste, pareil, quand on meurt, on prend rien avec soi non plus. Et ça, tout le monde, on le sait, ça. Tout le monde le sait. 수소와 탐자 그 더버서 어제에 봐 미조서 저기 버려서 드디어 봤다 제와충 그 고터야 디말라 캐미가 드디어 하고 그래 저래 제와충 보여야다 고터야다 디말라 캐미가 Par contre, à ce moment-là, donc au moment de notre mort, se révéleront clairement le niveau de notre compréhension, le degré de nos aptitudes et notre habileté à poursuivre nos objectifs.
tamala kyawa tere ta. Et si par contre à ce moment-là, au moment de notre mort, nous éprouvons de la joie, alors notre intelligence sera vive, nos aptitudes seront puissantes et la poursuite, nos objectifs sera menée habilement, sera habile. Et une telle personne donc est qualifiée d'experte en fait, suffisamment habile. Et donc, quand il est dit ici, nous pouvons éprouver, si nous éprouvons de la joie, c'est-à-dire si effectivement nous mourons l'esprit dans un état de bien-être, l'esprit heureux, l'esprit léger. 중바대 와 가서 매자와 저지야라 처음에 봐 매자와 타마데 가르래 아 Dieu le lamrim d'ailleurs notamment celui la libération dans la paume de la main nous rappelle que le pratiquant donc qui meurt ainsi en éprouvant de la joie, l'esprit léger, meurt avec la sensation qu'il la même joie, il éprouve la même joie que s'il retournait dans son pays, en fait, dans son pays d'origine, son pays natal. Et ce lamrim, ces étapes de la voie, indique qu'un pratiquant qui meurt dans les meilleures dispositions ici, donc c'est-à-dire dans la pratique finalement était la plus aboutie, meurt en éprouvant ainsi de la joie, comme il est dit, cette sensation de bien-être, de légèreté. Celui dont la pratique a été intermédiaire mourra déjà sans crainte, sans redouter, sans éprouver de peur, d'appréhension, donc à l'idée de cette expérience de la mort. Et celui dont la pratique est la plus insignifiante mourra déjà sans éprouver de remords, de regrets, donc quant à ce qu'il a pu accomplir. 다시나시 저밤에 최진이 약고치지 중에 다 가지 떨어져서 들어와 집어요 알았어. 왔다 들말라 캐와래 캐랍 쳐와래 좋아 강가 캐와래 좋아래. Donc bien sûr qu'une telle personne qui, au moment de sa mort, a l'esprit ainsi léger, éprouve un état de bien-être, de joie, n'éprouve plus n'a pas le moindre regret, remords, n'éprouve pas la moindre appréhension, la moindre crainte, et même éprouve cette joie, est une personne que l'on peut qualifier effectivement d'experte, au sens où elle est habile à faire cette expérience. Donc de par ses pratiques antérieures et donc ce sentiment de bien-être et de joie, son intelligence, c'est-à-dire sa capacité de discernement ici est extrêmement vive, ses aptitudes sont puissantes et elle est là aussi très habile, c'est-à-dire au sens où elle sait comment s'y prendre pour parachever ses objectifs, ou en tout cas les poursuivre. 녀석이 나방가서 다들 바보 자 저랑 시라요 갈라다 디말라 마가와레 라고 마도마레. Mais par contre, si à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de notre mort, des visions de Yama, des visions terrifiantes en d'autres termes, et des signes de renaissance infortunée apparaissent clairement, c'est que de toute évidence, nous avons manqué à suivre habilement nos buts et que nous sommes donc incompétents. De fait, et qu'est-ce que en fait de telles choses en fait indique quoi, signe le fait que l'on a emprunté de mauvais chemins, tout simplement, que l'on s'est égaré en chemin. En effet, pour la plupart d'entre nous, nombreux sont ceux qui empruntent ainsi de mauvais chemins en cherchant à assouvir donc les désirs de cette existence-ci. Pourtant, il est impossible que le Bouddha parfaitement accompli ait jamais parlé de façon erronée.
기재 답안을 계획적인 게 알아봤어요, 말에. Il est également impossible que les auteurs des commentaires, donc ensuite, tels que Nagarjuna et les autres, aient jamais parlé de façon erronée. Il est tout aussi impossible que les excellents amis spirituels parlent de façon erronée. On a l'aba, quand il tuk sana, c'est de l'aba, tuk pas ying chore. Alors, la question qui s'ensuit, naturellement, c'est alors qui est-ce qui nous a mis sur ces mauvais chemins? Et la réponse, ce sont les désirs relatifs à cette vie-ci qui nous ont fait emprunter de tels mauvais chemins. C'est des courants la chadani, tu goguedo, me goguedo, tu goguedo, c'est à chaque fois, courant ragé, on va chaware chore. Et c'est quoi les désirs relatifs à cette vie? C'est finalement tout cet attachement que nous portons aux différents aspects de cette vie-ci. Nous avons besoin de telle chose, nous avons besoin de telle personne, nous avons besoin de tel statut, de telle position, nous avons toujours besoin de quelque chose. C'est de développer, pas tu vois, ça dit, c'est le voir tu vois, c'est des gens n'importe quoi, 남도 마보티 또 거거 당 지제 당서 마보티 다 로바죽 말해 줘. Et ce ne sont pas les Bouddhas, ce ne sont pas les Bodhisattvas, ce ne sont pas les grands maîtres du passé, ce ne sont pas nos maîtres spirituels qui nous ont amenés à nous fourvoyer, en fait, ou nous ont amenés à emprunter de tels mauvais chemins. Ce sont bel et bien, l'attachement, en fait, que nous éprouvons pour cette existence-ci, qui ne fait qu'alimenter, en fait, les différentes pensées que nous avons besoin absolument de ceci. Nous devons avoir cela, il nous faut absolument encore ceci. 다티 네볼라 제가 딱도 치와섬라 치와 제수잖아 세트라 맞아봐줄 거여서 다 세트라 맞아볼 거 그래 줘. Et à cela, donc le remède ici qu'évoque tout simplement Kshipuchunwa, il nous dit c'est pourquoi donc nous devons toujours contempler la mort, car le souvenir de son imminence fait que nous comprenons la nécessité de ne pas nous attacher à cette vie. 세트라 맞아봐줄 거여서 다 네볼라 라와 네보대더라. Et ce n'est autre que l'antidote en fait à cela. 마보섬에더라 다 치와미다 보섬나 다 유조 상니치나 초야 말씀을 자거와. Effectivement, dès lors que notre esprit nous donne l'illusion que nous avons besoin absolument de quelque chose, parce que nous éprouvons donc de l'attachement, si immédiatement nous pensons à la mort, nous disons à quoi ça va me servir? Si je m'en vais demain, qu'est-ce que je vais faire avec ça? 코아타다 개념이 없네. 좋아 제수 때문에 코아타다라 맞아 봐줄 거였어. Il poursuit en nous disant nous devons méditer les défauts, les inconvénients, les travers de l'ensemble du cycle des existences, car le profond désenchantement à son égard nous conduit à ne plus éprouver d'attachement pour quelque aspect que ce soit du samsara. 점리지 정줄 숨고나 숨내 제수 때문에 랑들라 맞아 봐줄 거였어. Également, nous devons méditer l'amour, la compassion et l'esprit d'éveil, car le souvenir des êtres nous entraîne à ne plus être attachés à nos intérêts personnels. Et enfin, nous devons méditer la nature vide de tous les phénomènes, car le souvenir du non-soi fait que nous ne nous attachons plus aux choses et à leurs signes, c'est-à-dire leurs signes d'existence intrinsèque. Et donc, qu'est-ce qui nous montre finalement ces trois derniers conseils, ces trois derniers conseils, qu'est-ce qu'ils évoquent? Il montre bien le renoncement, enfin il nous amène bien à engendrer le renoncement, l'esprit d'éveil et la vue correcte, donc les trois principaux aspects de la voie.
c'est que 타보더라 세대 나자 도수 세대 나자 도수 땡기도 가서 세대 나자 도봐 좋아 딱도 추와 저주잖아 추와를 맞아 봐 그랬으나 좋아 다때 세대 나자 도수 땡기요래 Et ce conseil ici est fait de façon progressive, puisque la première chose nous amène à détourner nos pensées de cette existence-ci. Il nous dit, en contemplant la mort, le souvenir de son imminence fait que nous comprenons la nécessité de ne pas nous attacher à cette vie-ci. Donc cela va nous amener dans un premier temps, cette méditation, à détourner nos pensées de cette existence actuelle. 그 코타다게 님이 겁나 좋아져 주잖아 코알라 맞아가지고 그랬으나 침이 나자도 땡기도가 En nous disant ensuite de méditer les défauts de l'ensemble du cycle des existences, parce qu'en nous montrant que le désenchantement à l'égard de l'ensemble du cycle des existences nous conduit à ne plus éprouver d'attachement pour quelque aspect que ce soit du samsara, ça nous amène ensuite à détourner nos pensées, même des vies ultérieures, ne plus être attachés finalement à ces existences conditionnées. De telles existences conditionnées. 저보다니 이제 꼬매 숨전 제수 tembe 랑도라 맞아 가지고 그랬다 제가 그 내중 자슴 내중 제다 자슴 때 저주슴 때도 가서 내중 더 니와든 내중 잡은 니와든 내중다 수바디 자주슴 Ainsi, donc, les deux premiers conseils donc, visent de façon progressive à nous amener à générer, à engendrer le renoncement. Le troisième conseil ici nous invite à méditer l'amour, la compassion, l'esprit d'éveil, parce que le souvenir des êtres nous entraîne à ne plus être attachés à nos intérêts personnels, donc conduisant ainsi au développement, culminant en tout cas vers le développement de l'esprit d'éveil, donc le deuxième des trois principaux aspects. 다 저놈들 너도 동조고 몇 담에 저도 저 뭐라 맞아 가지고 그랬으나다 대 가서서 이중 자수 양답에 더 땡기도 와요. Et le dernier donc conseil nous conduit à générer, donc à développer la vue correcte, puisque il nous invite à méditer la nature vide ou innée, si on préfère, de tous les phénomènes, parce que le fait de nous souvenir du non-soi fait que nous ne nous attachons plus aux choses, donc et à l'apparence justement d'existence intrinsèque de ces choses. 오다 도다 도댕이 중 자수 양답에 떠서 못해 땡기도 가서 Donc cela est tourné encore une fois d'une autre manière, mais cela revient toujours, ça converge toujours vers le développement de ces trois états d'esprit qui sont les trois principaux aspects de la voie. 남들이 봐요도 남들이 봐요도 땡기고 하더라. 교수님 남들 봐. 교수님 가게 남들 봐 땡기도 와. 저 중기 남들 봐. 저 중기 남들 저 집에 남들 봐. 숨가 땡기도 가면 Et cela dit autrement, en fait, ce dernier paragraphe à lui seul, en fait, est un lamrim. En fait, évoque finalement les étapes des trois individus. En fait, il y a bien des étapes qui sont communes avec des individus de petite capacité dans ces instructions, avec des individus de capacité intermédiaire et des étapes propres aux individus de grande capacité. Et donc, c'est bien un exposé finalement, un très court exposé, très très bref exposé, donc des étapes de la voie des trois individus, donc qui est simplement ces quelques lignes en ce paragraphe. Et si je rentre donc dans le détail de tout cela, ça veut dire que en fait, nous devons passer encore plusieurs jours, de nombreuses journées ensemble. En fait. Ça va prendre encore de nombreuses journées.
라브라 코가코로 자주가 라브리 용도 샤워래 라브리 용도 Parce que pour expliquer donc cela qui est ici évoqué donc de façon très concise, il faut reprendre donc tous les points tels qu'ils sont détaillés donc dans le Lamrim, et comme vous le savez, les différents aspects qui relèvent donc des étapes communes avec un individu de petite capacité sont également nombreux ceux qui relèvent des individus, enfin qui sont communs avec des individus de capacité intermédiaire et propres aux individus de grande capacité. Donc voyez comment, de manière extrêmement concise, avec très peu de mots, mais sont évoquées en fait les lignes principales en fait de toutes les étapes de la voie. Que ce soit à propos du renoncement, la première partie, comment détourner nos pensées de cette existence-ci, il y a de nombreuses choses à dire pour développer cela, pour pouvoir méditer et appliquer cela, penser à l'ensemble du cycle des existences de manière, ou à la nature même de l'ensemble du cycle des existences de manière à détourner nos pensées des existences ultérieures là aussi, donc cela demanderait de nombreuses explications, et c'est valable pareil pour l'esprit d'éveil et pour la vue correcte. Et à la suite, donc, on pourrait dire l'aspect suivant est de vous souhaiter un bon appétit. 다 조금만로 어떻게 또 쓰다